Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo pour vraiment parler de la politique ivoirienne et surtout m'adresser à notre président de la République. Président Ado, président Choko, je suis un jeune Ivoirien qui réside à Abidjan et je fais cette vidéo là pour vous parler. Président, vous êtes un bosseur infatigable. Vous êtes un travailleur acharné. Votre bilan sur le plan développement est inattaquable. Vous le dites, l'argent travaille. Effectivement, nous l'avons constaté. L'argent a véritablement travaillé. Nos routes sont refaites. Nos ponts, on a des ponts qui sont construits, qui sont en construction. Et les infrastructures, en tout cas, Abidjan parle, Côte d'Ivoire parle, il n'y a rien à dire. Vous avez véritablement travaillé. En ces 9 ans de pouvoir, il fallait le reconnaître que vous avez véritablement bossé. Mais président, il y a un fait, il y a un point qu'on doit souligner. Votre dossier de paix, votre dossier de réconciliation, vraiment à ce niveau, ça n'a pas marché. Parce que les Ivoiriens sont vraiment divisés. Quand on parle de paix, ce n'est pas parce que le pays n'est pas divisé, ou bien ce n'est pas parce que le pays n'est pas attaqué. En ces 9 ans de pouvoir, il y a vraiment eu une stabilité. Mais c'est dans le cœur des Ivoiriens que la réconciliation n'est pas vraiment une réalité. Les Ivoiriens sont divisés et les marches de Beaunois, de Divo, ne sont que les prémices de quelque chose qui peut devenir trop grand si, président, vous ne revoyez pas votre façon de faire la paix. Président, on ne fait pas la paix en emprisonnant. On ne fait pas la paix en exilant les autres. On ne fait pas la paix en condamnant. Votre programme de paix est une catastrophe. Ça, il faut le reconnaître. Parce que pour faire la paix, c'est facile. Pour faire la paix, pour faire la réconciliation, c'est facile. Celui qui t'a fait du mal, il faut aller vers lui. Et puis tu lui fais asseoir. Tu lui dis que tu m'as fait du mal. Mais tu es mon frère. Asseyons-nous pour ne plus qu'on se fasse du mal. On a fait une guerre en 2010. Vous avez trop mal pris l'après-guerre. Emprisonnement, enfermement, exil, ça ne participe pas à la réconciliation. Les exemples sont là. Les pays réconciliés, ce sont les pays, ou bien ce sont les gens à qui ils ont fait du mal. Mais les malfaiteurs là sont devenus ceux-mêmes qui ont applaudi celui à qui ils ont fait du mal. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Devenu président en 90 ou bien 94, voilà, je ne suis pas historien, mais devenu président, il a fait réunir ceux qui l'avaient emprisonné là, il les a même mis dans son gouvernement. Comme ça, ils sont allés à la paix. Quand le chef fait ça, ça fait une répercussion même sur sa population. La population est obligée de pardonner pour dire que mais notre patron, notre chef même ils ont piétiné, ils ont maltraité pendant 27 ans. Il prend les rênes du pouvoir, au lieu de se venger ou bien au lieu de martyriser ou bien d'emprisonner ses opposants ou bien ces personnes qui lui ont fait ça. Lui, il les prend pour les mettre dans son gouvernement pour lui dire travaillons ensemble l'Afrique du Sud qui doit avancer. Au Rwanda, il y a eu pratiquement plus de 2 millions de morts après la guerre. Kagame est venu au pouvoir, il a fait asseoir tout le monde, tous ceux qui ont fait les tueries là. On est des frères, les Tutsis et les Hutus, nous sommes des frères. Faisons en sorte ne plus que ça se répète et que c'est le Rwanda qui doit avancer. C'est comme ça qu'on fait la paix, président. Babo, tu estimes que Bédié t'a fait du mal?
Asseyez-vous, vous les trois leaders politiques, allez en Belgique, asseyez-vous autour d'une table ronde. Quand nous, on va vous voir réconcilier là, forcez, cela va s'abattre sur nous. Nous aussi, on sera obligés de se réconcilier. Mais tant que vous êtes en guerre, cela a des répercussions sur nous aussi. Chaque fois, ah non pro Ado, ah non pro Babo, ah non pro temps. Et on ne va pas à la paix. On est toujours dans des guerres, la Côte d'Ivoire n'avance pas. La Côte d'Ivoire n'avance pas. C'est vrai que vous avez fait les voies, c'est vrai que vous avez fait les routes. Mais quand la guerre commence, tout ce que vous avez mis en place va s'écrouler. Président, revoyez votre dossier de paix. Votre dossier de paix n'est pas une réussite. Vous avez travaillé, vos opposants le reconnaissent que vous avez bossé. Mais actuellement, depuis 2011, il y a des gens qui croupissent en prison. Il y a les prisonniers militaires. Il y a des gens qui sont en exil. Même votre fils, Soro, est en exil. Soro qui a vendu de sa jeunesse, qui s'est battu pour vous, parce qu'il n'est pas d'accord du RHDP. Il est devenu votre ennemi jusqu'à ce qu'il soit en exil en France. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, on le chante, on le répète. Parce que quelqu'un qui se sent exclu, quelqu'un qui se sent en dehors de son pays, il fait tout pour être au pays. Il fait tout dans le sens du tout pour venir au pays. Vous avez été dans ce cas-là. On a vu ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire. Vos partisans n'étaient pas d'accord. Tout le temps, ils étaient dans les rues en train de manifester pour que vous soyez rétablis dans vos droits. Président, revoyez votre dossier de paix. Empêchez Laurent Gbagbo d'avoir un passeport diplomatique. Avoir un passeport ordinaire, c'est mettre à dos au moins 38% de la population. Dans les élections de 2010, nous avons vu que Gbagbo a eu 46% d'après vos résultats. Ça veut dire qu'il y a 600 personnes, il y a 46 personnes qui aiment Gbagbo. C'est un tel homme que vous vous empêchez de venir au pays, malgré qu'il a 20 ans ici. C'est-à-dire que s'il vient ici, vous pouvez le prendre pour le mettre en prison. Donnez-lui son passeport. Mais faisons tableau rasa de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les jugements dont vous dites il n'y a pas de paix sans jugement, si c'est ce cas-là, alors jugez tout le monde. On a vu ce qui s'est passé à Djokoué. Les gens sont pointés du doigt. Ceux qui ont fait ces massacres-là sont connus. Ils existent, ils sont là. Ils sont aussi aujourd'hui les préfets militaires et autres. Président, allons à la paix. Faisons tableau rasa de tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Vous, les trois personnages majeurs de la Côte d'Ivoire, de la vie politique ivoirienne, asseyez-vous et discutez. On ne veut plus la guerre, on ne veut pas la guerre. La jeunesse ivoirienne est fatiguée. J'ai bientôt 30 ans. On n'a jamais fait d'élection comme le Ghana, où il y a eu des passations, le président qui sort, donne, et puis le Ghana avance. Nous sommes toujours dans des guéguerres, en train de faire palabre, Président, revoyez votre dossier de paix. C'est une catastrophe. La réconciliation dont vous prônez, vous parlez de ça chaque jour. Président, ce n'est pas une réussite. Voyez votre frère, votre fils, Ahmed Bakayoko, il a les prémices d'une réconciliation. Tu sens que votre premier ministre est au devant de vous en termes de réconciliation. Il a été premier ministre, il n'a même pas fait une semaine. Il a réuni les opposants les plus durs de la politique ivoirienne dans son bureau pour qu'il parle de la paix en Côte d'Ivoire. Vous êtes président, vous n'avez jamais pris de photos avec Laurent Gbagbo. Ça fait 4 ans ou bien 3 ans que vous n'êtes pas en accord avec Bédié. Ça fait 3 ans que vous n'êtes jamais, vous et Bédié, vous n'êtes jamais assis sur une table et puis parler. Quand vous êtes divisé, c'est la Côte d'Ivoire qui est divisée. Parce que vous trois là, chacun a au moins 30% en Côte d'Ivoire, sans programme de société. On ne peut pas faire la Côte d'Ivoire sans Ado. Il y a des partisans qui sont Ado ou rien. Ils aiment Ado comme ça. Idem pour Gbagbo, idem pour Bédié. Et tant que vous trois vous êtes divisés, tant que la Côte d'Ivoire sera divisée. Allons à la paix, discuter et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.